Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la correction du quiz numéro 4. Il s'agit de réviser les primitives avec les propriétés des puissances. Voilà à quoi ressemble l'énoncé. Est-ce que vous l'avez bien essayé tout seul avant de regarder la correction? Si vous ne faites pas partie de mon cours, vous pouvez aussi faire les exercices. Je vous propose de regarder et d'arrêter la vidéo pour récupérer l'énoncé. Est-ce que vous avez vraiment fait les exercices? Il faut vraiment les faire. Donc arrêtez la vidéo s'il vous plaît et faites les exercices avant de regarder la suite. Voilà un dernier coup d'œil à la fiche vierge et après on s'y met. Je vous propose la correction et je vais la faire avec vous. C'est parti pour la correction. Premièrement, ici, je vous propose de réviser les formules. Donc, nous avons ici une colonne avec la fonction et on va chercher la dérivée et à chaque fois la fonction qui est la primitive. La fonction, il faut se rappeler, qui pourrait donner x? Eh bien, c'est x carré divisé par 2. N'oubliez pas la constante. Pour la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n-1. Donc, le contraire, il faudra faire plus 1 à l'exposant et non pas multiplier mais diviser. Pour les fonctions trigonométriques, on a le sinus qui donne cosinus en dérivée et donc pour la primitive, ça donnera moins cosinus. N'oubliez pas à chaque fois notre constante. Pour le cosinus, eh bien, la dérivée va donner moins sinus alors que la primitive va donner plus sinus et avec évidemment toujours notre constante qu'on additionne. Si on précise C appartient à R une fois, pas besoin de l'écrire à chaque ligne, mais évidemment qu'on a compris qu'il faut le présenter au moins une fois. Avant de commencer l'exercice, je vous propose de réviser quelques propriétés des puissances dont on aura besoin dans cet exercice. Il y a par exemple la forme 1 sur x à la puissance, disons, n. Eh bien, on va remonter ça avec une puissance moins n. Si on a une racine, disons, im, et puis on a une puissance b pour x, eh bien on peut transformer ça en x à la puissance b sur a. Et ainsi, on peut combiner les racines et les fractions, par exemple, et on a x à la puissance moins 1/2 pour 1 sur racine de x. Si vous avez bien compris ces trois choses, eh bien on va pouvoir démarrer l'exercice. Mais attention, prenez bien des notes, et puis si ça va trop vite, n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour revenir en arrière, refaire un exercice avant qu'il ne soit corrigé, ou simplement revoir un passage qui a été trop rapide. Donc n'hésitez pas à arrêter ou revenir en arrière. Regardons l'exemple. Ici, nous avons 2 sur 3x carré. Pour réécrire, ici, on va avoir 2 sur 3, x puissance moins 2. Donc le moins à l'exposant signifie la fraction, alors que le moins qui se trouverait devant le 2, lui, va rester toujours au même endroit. Bien, donc l'exemple est compris. Ici, il s'agit de réécrire avec les propriétés des puissances. La racine, on a déjà vu, en bas, elle devient une puissance négative et fractionnaire, moins 1/2. On applique ensuite la propriété du x à la puissance n, la primitive. On garde le 2 devant, et puis moins 1/2 plus 1, ça donne 1/2 et divisé par 1. Demi, eh bien, on n'oublie pas la constante. Cela se simplifie en, du coup, 2 fois, et puis la fraction du bas se retourne en 2 sur 1, qu'on pourra après mettre en 4 fois racine de x plus c. Ligne suivante, on va laisser notre 2 et on réécrit x à la puissance 1/2. Ensuite, on applique la propriété du x à la puissance n, la primitive, on rajoute plus 1. 1/2 plus 1, ça fait puissance 3/2. 3/2, mais au lieu de faire diviser par 3/2, on préfère faire fois l'inverse, donc fois 2 sur 3. N'oubliez pas le plus c à chaque fois. Et on peut regrouper le 2 et le 2 sur 3 en 4 sur 3. Et notre racine ici est toujours carrée, mais le x dessous a une puissance 3. N'oubliez pas le plus c. L'énoncé suivant, pas vraiment on complique simplement en rajoutant toutes les difficultés, donc rien de nouveau. On a la puissance négative et fractionnaire, et donc une fois qu'on a traduit tout ça, n'oubliez pas de mettre la constante 1 sur 2 devant. On appliquera la propriété de la primitive du x à la puissance n.
Donc le moins, c'est la fraction. Le 2 et le 3, c'est le 2 sur 3. Et 2 sur 3 avec un moins, si on fait plus 1, donc moins 2 sur 3 plus 1, ça fait 1 sur 3. Et 1 sur 3 au dénominateur, on renverse, ça donne fois 3 sur 1, donc on met juste fois 3. N'oubliez pas le plus C à chaque fois. Pour l'énoncé suivant, on a x qui est à un étage tout à fait correct. On va juste décaler le moins 3 sur 2 devant pour voir que c'est un lambda, donc un coefficient. Et comme on le laisserait de côté pour une dérivée, pareil pour la primitive, on le laisse de côté. On applique simplement la règle de la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 avec le x. Donc tout est simple ici, ça va très vite. Quand on a une parenthèse à la puissance 3, eh bien, comme il y a une multiplication, on peut distribuer cet exposant. On distribue cela et on décale la constante pour faire apparaître 5 sur 8. Et le x à la puissance 3 au dénominateur, il remonte en puissance négative. Comme toujours, la constante 5 sur 8 reste devant. Et ensuite, pour la suite, on applique la règle de la puissance. Attention, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 à l'exposant, moins 2 en dessous de la barre de fraction. On remet tout au bon étage et l'exposant négatif signifie que on change donc d'étage pour le x. Mais le moins 2 qui était en bas au dénominateur, lui, il reste bien sûr en bas. Couplé avec le 8, ça fait 16. Et le moins, on peut le mettre devant la barre de fraction. Prochain énoncé, eh bien, quand le x est négatif, on a dit, il change d'étage en version positive. Donc, il va remonter et il sera à x carré. Tout est facile ici, donc pour la primitive. Dernier exemple, on combine les deux derniers cas, parenthèse et puissance négative en bas. On remonte tout ce qu'il faut remonter et on peut simplifier l'énoncé ici en 63x carré. Donc le 63 va rester devant et on a juste le x carré où on va appliquer la formule du x n plus 1, donc x cube divisé par 3 plus la constante. Et on simplifie évidemment le 63 et le 3 pour donner 21x carré plus c. J'espère que vous avez compris cette correction. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à arrêter, à regarder la correction écrite, repassez quelques passages en vidéo et surtout reprenez le quiz. Essayez de le refaire une fois tout seul et être sûr que vous arrivez à refaire sans faire de faute. Je vous souhaite de bonnes révisions. N'hésitez pas à aller revoir les autres quiz, les autres règles. Prenez bien une feuille où vous notez ce que vous avez comme question à poser. Et puis, si vous avez donc d'autres questions, mettez-les dans les commentaires ou sur vos classrooms. Je vous souhaite une belle journée et bon travail à tous. Le quiz 3 révisait les dérivés. Donc, si vous voulez la même forme, la même méthode, mais avec les dérivés, vous pouvez. Vous trouverez la vidéo sur cette chaîne. Si vous voulez réviser plus de dérivés, vous avez ici des documents avec d'autres formulations, les règles, des formats dérivés à relier. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Belle journée!